Vu l'onde de choc qui s'est propagée bien au-delà de la section Le Boyer à Sainte-Rose, où s'est déroulé cet effroyable double infanticide, les autorités judiciaires, avec à sa tête la procureure de la République de Pointe-à-Pitre, Caroline Calbault, ont tenu une conférence de presse afin de préciser les premiers éléments de l'enquête. À ce stade de l'enquête, je ne serai pas plus précise sur cette arme. Voilà, je vais rester sur une arme blanche. Alors, ils ont été découverts dans la maison, dans la salle de bain. Et là aussi, je ne rentrerai pas plus dans les détails que ça. Alors, on en est vraiment au tout début, c'est-à-dire que ça s'est passé, vous voyez, on a découvert les faits à 3 h du matin, donc l'enquête ne fait que débuter. Et bien sûr, toutes les portes restent toujours ouvertes, c'est-à-dire que nous, on va enquêter sur tous les éléments à charge et à décharge. Il est très difficile, en plus actuellement, alors même que la mère n'a jamais pu être entendue, aussi de se déterminer sur une quelconque responsabilité. Donc c'est l'enquête qui va encore permettre de continuer à chercher, finalement, qui est le coupable. Pour l'instant, il n'est pas déterminé, effectivement. Justement, est-ce qu'il y avait des antécédents psychiatriques pour cette mère de famille? Alors, à ce stade, nous n'avons pas encore cet élément. Visiblement, non, mais on ne sait pas. Et donc, c'est l'enquête aussi qui va permettre de creuser ces éléments-là qui sont assez essentiels au regard de son état. A priori, c'est bien le père qui a alerté les forces de l'ordre oui, à son retour de travail de nuit? Oui, c'est ça. C'est le père qui a bien prévenu les gendarmes. Il est particulièrement choqué. Alors, toutes les constatations seront réalisées et sont toujours en cours. Ouais. Alors, le temps de l'enquête, moi je pense que, parce que là on voulait vraiment faire un premier point presse sur ces premiers éléments au regard de la gravité des faits, effectivement, qui ont provoqué une vive émotion et qui se comprend parfaitement. Ensuite, il faut laisser vraiment le temps à l'enquête. Donc peut-être qu'on communiquera ultérieurement avec des communiqués de presse, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait de conférences de presse avant plusieurs semaines. Je crois qu'il faut déjà un peu avancer sur l'enquête. Puis, le commandant de la gendarmerie de la Guadeloupe, Christophe Perret, a précisé les effectifs qui ont été déployés dès le drame survenu pour mener les premières constatations. Juste après l'engagement effectivement des renforts, c'est-à-dire donc l'officier de permanence pour le capitaine Davy pour coordonner les actions sur place et diriger le déploiement, un technicien en identification criminelle pour procéder aux opérations de criminalistique qui évidemment sont essentielles. Avec l'appui évidemment aussi du Centre national des opérations de la gendarmerie que nous avons avisé pour l'appui à distance éventuel qui pouvait nous apporter. Concomitamment, en fait, à 3h30, on nous signale une personne en déambulation, une femme en déambulation dans les rues de Sainte-Rose. Donc c'est à ce moment-là que nous envoyons une seconde équipe pour procéder à l'interpellation que nous faisons donc à 3h45 en faisant usage du fait de l'état de délire de la personne. Nous sommes contraints de faire usage du pistolet à impulsion électrique. Voilà, et outre les personnels que j'ai cités, évidemment, comme a dit Madame le procureur, la brigade de recherche de Pointe-à-Pitre a été saisie et nous avons aussi avisé la section de recherche de Pointe-à-Pitre, qui est l'unité de police judiciaire la plus, qui gère les enquêtes les plus complexes pour appuyer la brigade de recherche avec ses avis techniques. Voilà.